Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Marvel's Inhumans, qui, par rapport au précédent, s'améliore. Donc j'ai du mal à juger si l'épisode est bon en soi, parce que les précédents ont mis la barre tellement bas que j'arrive pas... Franchement, j'arrive pas à juger si en soi il est bon ou si par rapport aux autres il est bon, simplement. Parce que on dégage toute la partie sur Terre. C'est-à-dire la partie où chaque Inhuman a son petit scénario débile, l'un à côté de l'autre, sans qu'ils se rencontrent vraiment, sauf à la fin, et qui n'a aucun véritable intérêt, ni évolution de personnage vraiment bonne, ça s'améliore. Par contre, les Inhumans en eux-mêmes, hein, la famille royale, ça s'améliore pas du tout. C'est toujours une bande de connards, hein, ça c'est clair. Alors Black Bolt fait tuer un otage, tranquille, comme ça, hop, on tue les otages, pas de problème. Enfin, les prisonniers, le lapsus intéressant, les prisonniers, les otages. Oui, ce que normalement c'est des prisonniers, mais là la façon dont ils les traitent pour moi c'est quasiment des... La famille royale c'est tellement les méchants pour moi que voilà c'est des otages. Et donc ils tuent Oran pour envoyer un message à Maximus. Bon, alors certes elle peut se régénérer, mais quand même ils butent un prisonnier comme ça. Désarmé, capturé, ligoté et tout, ils le tuent sans aucun problème. Hop, ça gêne personne. Sauf Medusa. Et Medusa, le problème, c'est qu'en fait, elle a le bon rôle là maintenant, mais elle n'a pas mérité son évolution. C'est-à-dire que là, maintenant, elle essaie de pousser Black Bolt à ne pas tuer Maximus, parce que lui, il veut absolument le buter. Donc ça ne le gêne pas du tout de vouloir buter son frère, lui, non. Il va tuer ses parents, il va tuer son frère. Un de plus, un de moins, c'est pas grave. Hein. Tuer les prisonniers, ça le gêne pas, etc. etc. Medusa, elle essaie de le calmer, de dire non, il faut pas tuer. Qu'est-ce qu'un roi qui a tué son frère, etc., etc. Bon, sauf que elle le mérite pas. Il n'y a rien dans les épisodes précédents qui fait qu'elle mérite son évolution. Donc, d'accord, j'aime bien son évolution, mais elle la mérite pas. Voilà, ça sort de... Oui, ils essaient de nous faire croire que c'est grâce à la scientifique, sauf que non, ça marche pas. L'évolution qu'elle a eue avec la scientifique, ça justifie pas qu'elle en soit arrivée là en si peu de temps. Donc, bref, j'aime bien Medusa dans l'épisode, mais elle mérite pas ce qui lui arrive. Par contre, du coup, le personnage de Medusa fait que Black Bolt passe encore plus pour un connard. Parce que Black Bolt, non seulement veut buter son frère, tue un des otages, veut quasiment reprendre le trône par la force avec une guerre civile, presque. Je crois qu'il en est presque là, lui. Et de l'autre côté, on apprend que Triton est encore en vie, et que tout ça, c'était une manipulation de Black Bolt, donc il a encore le mauvais rôle, et qu'il a menti à tout le monde. Donc c'est pour ça, Medusa lui dit maintenant je mérite de savoir. Il leur révèle qu'il a un bunker secret dans Attilan. Là encore une fois, Medusa dit pourquoi j'étais pas au courant, tu nous caches trop de choses. Donc Black Bolt passe vraiment pour un connard. Il décide d'avoir des pourparlers avec Maximus. Et en fait Maximus en profite pour récupérer le scientifique, donc je crois que c'est Declan. Et à la fin des négociations, Black Bolt lui dit qu'il va le tuer. Voilà, ça c'est sympa. devant tout Attilan en plus. Donc, ouais. Sinon, il y a Oran, justement, j'en parlais, qui, pareil, elle a une évolution qui est incompréhensible. En gros, parce qu'ils avaient essayé de travailler ça sur le côté Maximus la traite mal et tout, mais en fait, la raison pour laquelle elle va trahir Maximus, parce qu'elle le trahit, évidemment, enfin, on s'y attendait, avec toutes les allusions de la série sur, vous voyez, il lui dit pas toute la vérité et tout. Elle lui sort, ah moi je croyais que tu voulais vraiment changer les choses, c'est pour ça, pour un humain, je trouvais que, malgré le fait que tu étais humain, tu voulais changer les choses et tout. Et lui il le prend comme une insulte et il a pas tort, c'est le côté, tout le monde me verra comme ça, c'est juste un humain. Ah il était bien pour un humain. Et en plus l'histoire qu'il lui dit, bah, c'est pour ça que Maximus pour moi c'est le héros, c'est le côté, il lui dit, donner à Attilan l'histoire d'un type qui partait de rien, humain, donc rien pour les Inhumans, et qui arrive au sommet, c'est ce qu'il faut au peuple. Et il a pas tort, parce qu'en plus, c'est le genre d'histoire qu'on adore tous. Même en plus aux États-Unis, c'est le self-made man, c'est le rêve américain, c'est un peu ça en plus. Et Oran, du coup, va le trahir parce que, ah oui, mais en fait, son vrai but, c'est de devenir Inhuman, c'est pas de sauver Attilan ou quoi que ce soit. Mais les deux se mélangent. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, les deux se mélangent. Il veut aider Attilan, mais il veut aussi devenir Inhuman pour être reconnu par tout le monde. C'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux se mélangent. Donc, la trahison d'Oran est un peu incompréhensible.
il y a peut-être le côté, il joue un peu sur le côté qu'elle a peur de mourir maintenant, parce qu'avant elle était immortelle, là elle se rend compte, à cause de Declan, que peut-être elle peut mourir à force de se régénérer, donc il y a aussi peut-être le côté j'ai peur de mourir. Bon, enfin, je vois pas pourquoi elle trahit Maximus, vraiment. Et sinon, il ressuscite Gorgon. Il ressuscite Gorgon, parce que le plan de Maximus, c'est de passer dans une deuxième Terra Genesis. Black Bolt nous apprend que passer dans une deuxième Terra Genesis, ça peut rendre fou. Donc je pense que c'est la façon qu'ils vont justifier que Maximus est fou, peut-être. Et Karnak n'écoutant pas son roi. Ah oui, Karnak. Alors Karnak, il a retrouvé ses pouvoirs. On sait pas comment, c'est pas pour... C'est bon, il a ses pouvoirs maintenant. Ah ouais, c'est revenu comme ça, d'un coup. D'accord, bon, pourquoi pas. Enfin, je sais pourquoi pas, mais bon, on va passer dessus parce que... Et il décide de désobéir à son roi et d'essayer de faire une deuxième Terra Genesis avec Gorgon en utilisant les recherches de Declan et l'ADN de Oran qui est capable de se régénérer pour régénérer Gorgon, qui à la fin, évidemment à la fin, il sort de la chambre de Terra Genesis en mode, j'allais dire en mode zombie, mais quasiment ça, quoi. C'est en mode décérébré. Bon, Gorgon décérébré, c'est un peu... Il était déjà un petit peu, on va dire, mais bref. Là, je pense qu'il va essayer de tout détruire sur son passage. Et bah, Maximus, ça reste encore le meilleur personnage, hein. Ça, aucun doute, parce que même quand il veut faire sa seconde Terra Genesis avec les recherches de Declan, il est choqué, enfin il est perturbé parce que il imaginait ça, il se souvient de la première fois avec sa famille et tout. Donc on voit que Maximus tient réellement à sa famille. Je veux dire, c'est pas un jeu, parce que parfois c'est un jeu devant le peuple d'Attilan, mais là on voit clairement que non, il y tient. Il tient à sa famille et il tient à leur approbation et tout. Donc toute la série nous montre qu'il est foncièrement bon au final. Même si il a des méthodes parfois expéditives et violentes, c'est la politique, pour le coup, c'est la politique. Hein, c'est la politique d'Attilan. Oui, sur Terre, c'est... Enfin, sur Terre aussi, la politique, ça peut être violent. Sans pour autant essayer de tuer les gens, ça peut être très violent. Hein. Mais voilà, c'est... Mais on sent que foncièrement, il est bon derrière, malgré tout. Et surtout, il est blessé par le fait que sa famille ne le reconnaisse pas comme inhumain. D'ailleurs, quand il parle à Black Bolt, et que Black Bolt lui... Parce que dans les pourparlers, Black Bolt lui propose de... tu me rends le trône et je te rends Declan et je t'autorise à faire une seconde Terra Genesis pour que tu deviennes l'un d'entre nous. Et d'ailleurs Maximus le reprend, j'ai toujours été l'un d'entre vous. Donc voilà, on voit clairement que Maximus est blessé par le fait de ne pas faire partie de cette famille. Enfin, et en effet, vu comment la famille le traite, il en fait vraiment pas partie. C'est un point très positif du personnage. C'est normalement Maximus dans les comics, il est fou, il est vraiment complètement taré. Hein. Enfin, ça dépendait pas. J'ai pas tout lu des Inhumans, mais les passages que j'ai lus, il est taré. Hein. Là, non. Là, non, au contraire, on est de son côté. Enfin, moi, je suis entièrement de son côté. Et la famille royale se comporte comme des terroristes. Hein. Non seulement ils détruisent des systèmes importants de la ville pour s'en prendre à Maximus, donc ouais, ça s'appelle du terrorisme, hein, bref. Et on voit Triton qui massacre tous ses gardes les uns après les autres en public. Il tue toutes ses gardes devant témoins et tout, classe la famille royale, et il capture Maximus. Et là, Maximus, pour pas être tué par Black Bolt, révèle qu'il a piégé la cité, et que si Black Bolt le tue, le dôme protecteur de la cité disparaît, et donc il se retrouve sur la Lune, sans atmosphère, sans rien. Bref, l'épisode est plutôt bien, parce que il y a un gros passage sur Maximus, et Medusa qui a changé, sauf que elle mérite pas d'avoir changé. C'est ça le truc, elle mérite pas d'avoir changé, mais son changement, je le trouve bien, mais il n'est pas mérité. J'arrête pas de le dire, mais voilà. Donc sinon, quand même, bon épisode pour cette série. Et c'est ça le truc, c'est de toute façon la série était tombée tellement bas que je sais... Si ça avait été une série de bonne qualité, je sais pas si cet épisode aurait été considéré comme bon ou pas. Franchement. Parce que moi, par exemple, ressusciter un personnage, je trouve... Enfin, vous faites une scène où Gorgon meurt, tout de suite après, vous le ressuscitez. Enfin, d'accord. Ça m'est pensé à Star Trek Into Darkness, qui était bon, mais où Kirk meurt, et quoi, 10 minutes après, on le ressuscite. Ça sert à quoi de tuer un personnage si vous le ressuscitez 10 minutes après?
ressuscitez-le dans l'autre film ou dans une autre saison, ou pas l'épisode d'après. Ça casse complètement le truc. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de drame, hein, on s'en foutait de la mort de Gorgone. Donc, qu'il meurt ou qu'il ressuscite, franchement, on s'en fout. Donc, bon. Enfin, bref. L'épisode était pas mal. On verra le final, hein, ce que ça donne. Franchement, je pense que je vois où ça va aller et j'aime pas. Parce que de toute façon, Maximus doit perdre. Maximus va être considéré comme le méchant et tout. Donc, j'aime pas où. On verra, mais je crois que je vais pas aimer. Bon, allez. Sur ce, au revoir.